Bagages perdus à l'aéroport d'Alger, que faire? La grande hantise de nombreux voyageurs est celle de se retrouver sans ses bagages une fois que l'avion atterrit. Souvent, des voyageurs se retrouvent aussi avec des valises cassées ou des objets qui manquent dans leurs bagages. Des situations qui peuvent arriver à beaucoup de voyageurs avec n'importe quelle compagnie aérienne, et ce, dans n'importe quel aéroport à travers le monde. De nombreux voyageurs algériens racontent sur les réseaux sociaux leurs mésaventures avec leur compagnie aérienne concernant la question des bagages. Si certains usagers de ces compagnies évoquent des détériorations que subissent leurs valises, d'autres parlent carrément de vol de leurs bagages au niveau des différents aéroports algériens. Afin de faire face à ces situations, l'aéroport d'Alger a mis récemment en ligne une publication sur sa page Facebook pour rappeler quelques conseils aux voyageurs en cas de perte ou d'endommagement de leurs bagages au niveau de la plus grande infrastructure aéroportuaire du pays. En cas de perte ou d'endommagement lié aux bagages transportés, il est nécessaire de le déclarer à votre compagnie avant de quitter l'aéroport, écrit l'aéroport d'Alger. Aéroport d'Alger, que faire en cas de perte ou d'endommagement des bagages? L'aéroport d'Alger conseille à ses usagers de garder le reçu bagage qui leur a été remis lors de l'enregistrement de leurs bagages. Le reçu bagage contient des informations qui seront utiles en cas de problème. À savoir, le numéro de vol et le numéro de référence de bagage. En outre, il recommande également d'étiqueter chaque pièce de bagage avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. En cas de perte ou de détérioration des bagages, le signalement du problème doit se faire immédiatement pour maximiser les chances de retrouver les bagages perdus ou obtenir un dédommagement en cas de détérioration de la valise, indique encore l'aéroport d'Alger sur son site dans la rubrique bagages. L'usager, dont le bagage est perdu ou subit des détériorations, doit se diriger directement vers le bureau litige bagages de sa compagnie aérienne, au niveau de l'aéroport d'Alger, muni de son reçu bagage. Voici les bureaux litige bagages des différentes compagnies aériennes au niveau de l'aéroport d'Alger. Dans son communiqué, l'aéroport d'Alger a donné les détails des bureaux litige bagages de l'ensemble des compagnies aériennes desservant l'infrastructure. Concernant les bureaux litige bagages de la compagnie nationale Air Algérie, il se trouve à 3 emplacements de l'aéroport d'Alger. Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, rez-de-chaussée, Hall 1 Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, rez-de-chaussée Hall 2 Terminal Ouest au niveau de la zone arrivée. Pour ceux qui est des passagers des compagnies Tassili Airlines, Asl Airlines, Saudia Airlines, Egyptair et Tunisair, les réclamations se font également au niveau des bureaux litige bagages d'Air Algérie. En ce qui concerne les clients des autres compagnies, à savoir, Air France, Air Canada, British Airways, Iberia Airways, Transavia, TUI, Lufthansa et Vueling, les réclamations se font au niveau des bureaux litige bagages du fournisseur de services Swissport à l'aéroport d'Alger qui se trouve au terminal 1 au niveau de la zone arrivée, Hall 2 et au terminal ouest au niveau de la zone arrivée. Quant au bureau des objets trouvés, il se situe au niveau du terminal ouest, dans la zone publique arrivée de très bien informé. Un Algérien de France fait plier la compagnie nationale Air Algérie. La récente mésaventure d'un Algérien de France avec la compagnie aérienne nationale Air Algérie montre que les passagers disposent de droits qu'ils peuvent faire valoir en cas de retard de vol important. En effet, le règlement, numéro 261/2004 du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un volume. Ainsi, l'Algérien de France a fait plier Air Algérie en demandant une indemnisation après avoir subi un retard de 3 heures sur son vol A1171 du 18 mars 2023 au départ de Mulhouse vers Constantine. Ce passager très bien informé a cité le règlement, numéro 261/2004 du 11 février 2004, dans une lettre recommandée qu'il a envoyée à l'agence de la compagnie nationale à Paris. Suite à cela, Air Algérie lui a répondu, au bout de quelques jours, soit en date du 31 mars. Il n'a pu recevoir la lettre chez lui qu'en date d'hier 5 avril, en lui faisant 2 propositions, un avoir de 300 € pour un voyage ultérieur, valable pour une année, ou un remboursement de 250 € par virement bancaire. Quand ton vol fait un retard de 3 heures et plus, n'hésite jamais à envoyer une lettre de réclamation par le biais d'une lettre recommandée. Ne te tais jamais sur tes droits.
tu fais gagner tes poches et tu participes à l'amélioration du service, a-t-il conseillé. J'ai eu un remboursement, dont le montant est supérieur au prix du billet, s'est-il réjoui sur un groupe Facebook. Cette situation montre l'importance de connaître ses droits en tant que passager aérien. En effet, beaucoup de voyageurs ne savent pas qu'ils peuvent demander une indemnisation en cas de retard important de volume. Pourtant, cela peut leur permettre de récupérer une partie, voire la totalité, du prix de leur billet. En outre, cela peut inciter les compagnies aériennes à améliorer la qualité de leur service, afin d'éviter les retards de vol importants. Cependant, de nombreux passagers ne connaissent pas leurs droits et n'osent pas faire valoir leurs droits lorsqu'ils subissent des retards de vol importants. Cela peut être dû à un manque d'information ou à la crainte d'une réaction négative de la part de la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes ont également tendance à minimiser les retards de vol et à ne pas informer les passagers de leurs droits. Notons que, le dérèglement est contraignant pour toutes les compagnies aériennes opérant en Europe. Il stipule qu'en cas de retard de plus de 3 heures, les passagers ont droit à une indemnisation. Cette indemnisation dépend de la distance parcourue par le vol et du temps de retard. Les passagers ont également droit à une assistance de la compagnie aérienne, qui doit leur offrir des repas, des boissons et un hébergement si nécessaire. En cas d'annulation de vol, les passagers ont également droit à une indemnisation, à une assistance et à un choix entre un réacheminement ou un remboursement. Dans certains cas, la compagnie aérienne peut refuser de verser une indemnisation. Cependant, le passager aérien peut faire appel à une autorité nationale chargée de la protection des consommateurs ou à une association de défense des consommateurs pour obtenir France. Forte augmentation du nombre d'Algériens expulsés. Beaucoup de ressortissants algériens choisissent la France pour y immigrer. Et ce, pour plusieurs motifs, notamment pour des raisons liées au mode de vie, à l'acquisition d'une nouvelle expérience professionnelle ou encore pour les études. Cependant, si certains choisissent ce pays pour y vivre tranquillement, d'autres ressortissants multiplient les faits de délinquance, jusqu'à pousser les autorités françaises à prononcer leur expulsion. Dans ce sillage, intervenue dans l'émission La Matinale, la conseillère fédérale en charge de la justice et de la police a fait savoir que les opérations de renvoi vers l'Algérie ont repris dans de bonnes conditions. France. Le nombre des Algériens expulsés a augmenté en 2022 en effet. Selon les statistiques du secrétariat d'État aux migrations, le nombre des ressortissants algériens expulsés a fortement augmenté en 2022. Ces données estiment que 463 ressortissants algériens ont été renvoyés, en 2022. Et ce, contre 52 expulsions exécutées en 2021. Par ailleurs, selon les données du secrétariat d'État aux migrations, la majorité des personnes qui font l'objet de ces expulsions sont des demandeurs d'asile ou des délinquants. En revanche, jusqu'à la fin de décembre 2022, un nombre important allant jusqu'à 640 ressortissants algériens sont en attente d'expulsion. La même source a fait savoir que ces chiffres sont les résultats de longues négociations avec les autorités algériennes. Désormais, la SEM est en mesure d'organiser des renvois volontaires ou involontaires au départ de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, grâce à des vols spéciaux incluant des transits. De son côté, le consulat d'Algérie en France a également délivré des documents de voyage pour les personnes qui quittent la France involontairement. En ce qui concerne les autres pays du Maghreb, notamment le Maroc et la Tunisie, le nombre des expulsions vers ces deux pays enregistre une stagnation, contrairement à billet d'Air Algérie 2023, un rappel très important concernant la super promo. Billet d'Air Algérie. Les services de la compagnie aérienne nationale Air Algérie ont enregistré ces derniers jours une forte affluence des membres de la communauté nationale qui est établie à l'étranger, notamment celle établie en France, afin de profiter de la superbe promo annoncée dernièrement par la compagnie nationale. Après la décision prise par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune au sujet de la réduction de 50% le prix des billets durant le mois de Ramadan afin de permettre à un grand nombre de ressortissants algériens de passer ce mois sacré dans leur pays natal avec leurs familles et proches. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.